À 91 ans, Sophia Loren révèle enfin la vérité sur Anthony Quinn, née Sofia Villani. Ciccolone, le 20 septembre 1934, à Rome. En Italie, elle a surmonté une extrême pauvreté dans une Italie déchirée par la guerre pour devenir un symbole international de beauté, de force et d'excellence artistique. Son parcours n'est pas simplement l'histoire d'une star de cinéma, mais celle d'une femme qui a remodelé la façon dont le monde percevait le cinéma italien. Féminité et réalisme émotionnel à l'écran. Loren a passé une grande partie de son enfance à Puzzol, près de Naples, où elle a été élevée principalement par sa mère, Romilda Villani, une ancienne aspirante actrice dont les rêves ont été brutalement interrompus. L'absence de son père et les effets dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale ont profondément marqué la jeune Sofia. Elle a enduré la faim, le déracinement et la peur, des expériences qui allaient plus tard conférer à ses interprétations une profondeur émotionnelle brute, rarement égalée. Souvent décrite comme une enfant timide et maladroite, elle fut un temps la cible de moqueries en raison de sa silhouette frêle, un comble quand on sait qu'elle serait plus tard célébrée comme l'une des plus belles femmes du monde. Sa vie bascula à l'adolescence lorsqu'elle participa à des concours de beauté locaux. Bien qu'elle n'ait pas remporté les premiers prix d'emblée, ces concours lui ont permis de faire ses premiers pas dans le monde du cinéma et, surtout, de rencontrer le producteur Carlo Ponte, qui allait devenir son mentor, son protecteur et son compagnon de toujours. Sous l'égide de Ponte, Sophia s'est réinventée en Sophia Loren, affinant sa présence à l'écran tout en préservant son authenticité. Contrairement à nombre d'actrices de l'époque modelées à un glamour artificiel, Loren a conservé une identité méditerranéenne affirmée, chaleureuse, passionnée et résolument vraie. L'ascension fulgurante de Sophia Loren dans les années 1950 coïncida avec l'âge d'or du cinéma italien. Elle devint une figure emblématique du néo-réalisme italien, incarnant avec justesse et dignité les femmes de la classe ouvrière, les mères et les amoureuses. Ses performances les plus marquantes furent celles qu'elle livra dans des films tels que Aida, 1953, et L'Or de Naples, 1954. Mais c'est son rôle dans La Ciociara de Vittorio De Sica, 1960, qui a définitivement ancré sa légende. Dans cette interprétation poignante d'une mère luttant pour protéger sa fille en temps de guerre, Loren a livré l'une des performances les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Ce rôle lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle la première artiste à remporter un Oscar pour un rôle dans un film non anglophone. Un tournant qui a profondément transformé la perception du cinéma international à Hollywood. Le succès de Loren ne s'est pas limité à l'Italie. Elle a conquis Hollywood avec aisance, partageant l'affiche avec des légendes telles que Cary Grant, Frank Sinatra, Clark Gable, Marlon Brando, Paul Newman et Charlton Heston. Malgré le fait de travailler dans une langue et une culture étrangères, elle n'a jamais perdu son identité. Des films comme La péniche du bonheur, El Kid, Here, Aujourd'hui et Demain, et Mariage à l'italienne ont mis en lumière son talent exceptionnel pour allier sensualité et intelligence, humeur et mélancolie. Son alchimie à l'écran avec Marcello Mastroianni est devenue légendaire, symbolisant un mélange typiquement italien de romance, de conflit et d'authenticité émotionnelle. Au-delà de sa beauté et de sa célébrité, Sophia Loren s'est imposée par sa discipline et son intégrité. Elle a résisté à de nombreuses pressions hollywoodiennes, choisissant des rôles qui lui permettaient de s'épanouir en tant qu'actrice, plutôt que de se contenter d'être un simple faire-valoir. Sa carrière s'est étendue sur plus de 7 décennies, durant lesquelles elle a accumulé d'innombrables récompenses, dont 2 Oscars, 5 Golden Globes, un BAFTA, un Cecil B. DeMille Award et de nombreuses distinctions pour l'ensemble de son œuvre décernées par des institutions cinématographiques du monde entier. En 2009, Sophia Loren a une fois de plus rappelé au monde pourquoi son nom reste synonyme d'excellence cinématographique, en participant à la somptueuse adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway 9 par Rob Marshall. Réalisé par le visionnaire oscarisé de Chicago, le film fut conçu comme un hommage glamour au cinéma européen classique, et la présence de Loren lui conféra une authenticité et une aura légendaire indéniables, partageant l'écran avec une distribution éblouissante, comprenant Penelope Cruz, Kate Hudson, Marion Cotillard et Nicole Kidman. Loren incarna le lien vivant entre l'âge d'or d'Hollywood et l'ère moderne. Sa participation transcende le simple spectacle, ancrant le film dans l'histoire, la tradition et une profonde émotion.
La force de cette distribution remarquable n'est pas passée inaperçue, leur valant une nomination au prestigieux Screen Actors Guild Award, une reconnaissance de l'alchimie rare qui peut naître de la réunion de véritables icônes dans une même production. Quelques années plus tard, en 2013, Lorraine a choisi une voie artistique beaucoup plus intime et audacieuse avec son apparition dans le court-métrage La Voce Umana, La Voix humaine. Dépouillé de décors grandioses et de personnages secondaires, le film place Lorraine seule au cœur de son récit, s'appuyant uniquement sur sa voix, son expression et sa présence magnétique pour porter l'ensemble de l'histoire. Ce projet a été une véritable leçon de maîtrise et de précision émotionnelle, prouvant qu'après des décennies de carrière, Sophia Loren restait intrépide dans ses choix artistiques. Avec un minimum de dialogue et une résonance émotionnelle maximale, elle a démontré que le véritable talent ne fait que s'approfondir avec le temps et que sa capacité à captiver un public ne nécessitait rien de plus que son visage, sa voix et son intelligence émotionnelle hors du commun. En 2016, Sophia Loren est apparue dans son propre rôle dans le documentaire télévisé Sophia Loren, in direct du TCM Classic Film Festival, offrant aux spectateurs un aperçu rare et profondément personnel de la vie et de l'héritage d'une légende vivante. S'exprimant avec sincérité devant des fans dévoués et des historiens du cinéma, Sophia Loren est revenue sur son parcours extraordinaire, de l'Italie d'après-guerre à la célébrité internationale. Partageant souvenirs, réflexions et confidences émouvantes qu'elle seule pouvait offrir. Ce documentaire n'était pas seulement une célébration de ses films, mais un hommage à sa résilience, son élégance et son influence durable sur le cinéma mondial. En se présentant telle qu'elle est, devant la caméra, Sophia Loren a une fois de plus captivé le public, non pas par un rôle préétabli, mais par l'authenticité, la chaleur et l'élégance intemporelle qui la définissent depuis plus d'un demi-siècle. Au fil des années, Sophia Loren est devenue avec grâce une légende vivante, même dans ses derniers films, comme La vie devant soi 2020. Elle a fait preuve d'une puissance émotionnelle intacte, prouvant que le véritable art ne fait que s'enrichir avec le temps. Sa présence à l'écran continue d'imposer le silence, le respect et l'admiration. La grande histoire d'amour de Sophia Loren avec le producteur Carlo Ponti s'est déroulée comme une épopée romantique passionnée, faite de sacrifices, de scandales et, finalement, d'un amour indéfectible. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois en 1950. Loren n'avait que 15 ans, une jeune fille innocente mais rayonnante au tout début de sa carrière, tandis que Ponti, âge de 37 ans, était déjà une figure influente du cinéma italien. Ce qui avait commencé comme une rencontre professionnelle s'est rapidement mué en un lien profond et transformateur. Ponti reconnut non seulement l'extraordinaire beauté de Loren, mais aussi son talent et son intelligence exceptionnelle, devenant à la fois son mentor et, finalement, l'amour de sa vie. Leur relation, cependant, était vouée à se heurter dès le départ à d'immenses obstacles juridiques, sociaux et moraux. À l'époque, les lois strictes de l'Italie ne permettaient pas le divorce, et Ponti était encore légalement marié à sa première épouse, Giuliana Fiostri. Pourtant, l'attachement émotionnel du couple s'avéra plus fort que les conventions ou la condamnation. Afin d'officialiser leur union, Loren et Ponti se marièrent par procuration au Mexique, le 17 septembre 1957, lors d'une cérémonie surréaliste et symbolique où 2 avocats représentèrent les époux. Loin d'apporter la paix, ce mariage déclencha une vive controverse, les exposant à des accusations de bigamie et soumettant leur vie privée à un examen public incessant. Sous la pression juridique croissante, le mariage fut annulé en 1962. Mais même alors, Loren et Ponti refusèrent de se séparer. Ils continuèrent à vivre ensemble, leur amour inébranlable, endurant en silence des années d'incertitude et de sacrifice. Déterminés à légitimer leur union, le couple prit la décision radicale de demander la nationalité française qui leur fut accordée en 1965 avec l'approbation du premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. Cette décision cruciale permet à Ponti d'obtenir enfin le divorce légal d'avec Giuliana Fiostri, conformément à la loi française. Après plus d'une décennie de batailles juridiques et de tensions, Loren et Ponti purent enfin se marier sans crainte ni controverse. Le 9 avril 1966, ils s'unirent par les liens du mariage, scellant ainsi une union déjà mise à l'épreuve par le temps, l'adversité et une fidélité indéfectible. Leur mariage dura plus de 40 ans, témoignant de leur persévérance et d'une véritable complicité. Carlo Ponti demeura le plus grand soutien de Loren tout au long de son illustre carrière, tandis que Loren lui resta fidèle jusqu'à la fin.
Ponty s'éteignit le 10 janvier 2007, à l'âge de 14 ans, des suites de complications pulmonaires, mettant ainsi un terme à l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Ensemble, Lauren et Ponty ont bâti non seulement un partenariat légendaire, mais aussi une famille très unie. Ils ont eu 2 fils, Carlo Ponty Jr., le 29 décembre 1968, qui deviendra un chef d'orchestre accompli, et Eduardo Ponty, né le 6 janvier 1973, qui a suivi les traces de ses parents en devenant réalisateur. Grâce au mariage de ses fils, Lauren a accueilli dans sa famille les belles filles Sasha Alexander et Andrea Mazaros, et sa joie s'est encore accrue avec la naissance de 4 petits-enfants qui occupent toujours une place précieuse dans sa vie. Au-delà de sa famille proche, l'influence et l'affection de Sophia Loren s'étendent jusqu'au gratin hollywoodien. Elle est l'une des marraines de l'actrice Drew Barrymore, aux côtés d'Anna Strasberg et de Steven Spielberg, témoignant du profond respect et de l'amour qu'elle inspire à travers les générations. Dans Amour, Maternité et Héritage, la vie de Sophia Loren avec Carlo Ponty reste un puissant rappel que le véritable dévouement peut triompher des obstacles les plus redoutables. À 91 ans, Sophia Loren porte un regard rétrospectif sur son existence extraordinaire, avec la lucidité que seul le temps peut conférer. Lorsqu'elle évoque Anthony Quinn, elle le fait sans amertume ni scandale, mais avec une profonde sincérité émotionnelle, fruit de décennies de réflexion. Leur relation, née durant l'âge d'or d'Hollywood, fut intense, complexe et inoubliable. Loren décrit aujourd'hui cette rencontre comme l'une des plus marquantes de sa vie, une expérience qui lui a appris l'amour, la vulnérabilité et le prix de la passion. Anthony n'était pas un homme que l'on croise par hasard, confie Loren. Il a fait irruption dans votre vie comme une tempête. Dès leur première rencontre sur le plateau, la présence de Quinn l'a subjugué. Il était plus âgé, magnétique et d'une vitalité débordante. Son rire tonitruante, son énergie débordante et son intelligence vive la fascinaient. Il était téméraire comme seuls les êtres véritablement doués peuvent l'être, dit-elle. Tout ce qu'il ressentait, il le ressentait intensément. Loren admet avoir été attiré non seulement par le charisme de Quinn, mais aussi par sa souffrance. Derrière son assurance se cachait un homme en proie à des luttes incessantes avec ses démons intérieurs, ses ambitions, ses insécurités et ses contradictions. Anthony portait le poids du monde sur ses épaules, explique-t-elle. Parfois, je me dis que c'est pour cela qu'il agissait avec une telle force. Il cherchait toujours à fuir quelque chose. Leur lien a rapidement dépassé le stade de l'amitié, nourri par des longues conversations, des scènes partagées et une compréhension tacite entre 2 artistes qui reconnaissaient la flamme qui les animait. Pourtant, rien n'a jamais été simple. Quinn était mariée, et Lauren, encore jeune et profondément consciente de ses propres valeurs, se sentait déchirée. Je l'aimais, mais je n'étais pas libre. Et lui non plus, dit-elle. Cette vérité ne nous a jamais quittés. Avec le recul, Lauren réfute les mythes romantiques qui entourent souvent les histoires d'amour à Hollywood. Les gens pensent que la passion suffit, dit-elle. Ce n'est pas le cas. Elle explique que, bien que leur lien fût réel, il existait dans un climat de désir et de retenue. Il y eut des moments de joie, mais aussi des moments de culpabilité. L'amour peut être à la fois beau et douloureux. Lauren parle aussi avec franchise du tempérament de Quinn. Il pouvait être tendre un instant et distant l'instant d'après, profondément affectueux, mais émotionnellement insaisissable. Anthony aimait intensément, mais il n'appartenait à personne, dit-elle. C'était sa nature. Avec l'âge, elle ne voit plus cela comme un défaut, mais comme une vérité qu'elle a fini par devoir accepter. Le temps, dit-elle, lui a permis de relativiser. Ce qui ressemblait autrefois à un chagrin profond est aujourd'hui source de gratitude. Anthony est entré dans ma vie pour me révéler quelque chose sur moi-même, confie Lauren. Il m'a montré ma force, mes limites et ma dignité. Elle souligne qu'elle n'a jamais voulu qu'on se souvienne d'elle comme d'une femme définie par une liaison. J'ai choisi ma voie, affirme-t-elle avec conviction. J'ai choisi le respect, pour moi-même et pour les autres. Quand elle parle de Quinn aujourd'hui, il n'y a plus de ressentiment, seulement de la tendresse. Je me souviens de lui avec affection, dit Lauren. Il a été un chapitre de ma vie, pas toute mon histoire. Elle pense que leur lien reste significatif précisément parce qu'il n'a jamais été pleinement possédé. Certains amours ne sont pas faits pour durer, ajoute-t-elle. Ils sont faits pour vous transformer. À 91 ans, Sophia Loren n'éprouve plus le besoin de préserver des illusions ni de se conformer aux attentes.
Sa vérité sur Anthony Quinn n'est pas une révélation scandaleuse, mais une révélation humaine. C'est l'histoire de deux âmes passionnées dont les chemins se sont croisés un instant, laissant derrière elles des souvenirs qui, même des décennies plus tard, résonnent encore avec une force tranquille.